Merci. Valérie Rabault. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Commissaire. J'aurais 4 questions à vous poser. Vous avez évoqué le souhait du gouvernement exprimé par Bruno Le Maire de créer un fonds de 10 milliards d'euros. Alors je voudrais qu'on soit bien clair sur ce que ça veut dire. Si je comprends bien, ce fonds serait créé et seules les sommes qui pourraient être investies seraient le rendement de ce fonds. C'est-à-dire que vous n'investiriez pas 10 milliards d'euros dans l'innovation, mais vous investiriez 5% de 10 milliards d'euros, ce qui fait 500 millions d'euros par an. Je souhaiterais que vous me confirmiez ce point pour qu'on parle bien tous de la même chose. Ce n'est pas la même chose d'investir 10 milliards d'euros dans l'innovation que d'investir le rendement de 10 milliards d'euros dans l'innovation. Ça, c'est la première question. Elle rejoint celle de mon collègue du rapporteur général Joël Giraud. On pourrait éviter cette manipulation-là si l'APE percevait les dividendes des participations qu'elle détient. Ces dividendes pourraient parfaitement être investis dans l'innovation. Et on n'aurait pas besoin de faire ce tour de passe-passe qui vous oblige à vendre des participations pour recréer un fonds de 10 milliards d'euros dont seul le rendement, soit des dividendes, soit, je ne sais pas, ou des ventes, ou comment vous feriez tourner ce fonds, permettrait d'investir dans l'innovation. Mais ça représente un maximum d'investissement par an, si on fait un petit calcul rapide, de 500 millions d'euros. Est-ce que vous confirmez ce chiffre-là ou pas ? Deuxième question, vous avez évoqué le montant des participations cotées. Il y a des participations non cotées. Je vais en prendre une qui me tient à cœur, vous le savez, c'est l'aéroport de Toulouse. Est-ce que vous pourriez nous indiquer le nombre de pactes d'actionnaires que l'État a avec des sociétés privées dans le portefeuille que vous détenez aujourd'hui? Alors, je ne vais pas vous demander de nous révéler ces pactes d'actionnaires ni de nous donner les noms, mais je voudrais que vous en indiquiez le nombre. Troisième question, qui porte, nous sommes plusieurs de la région Occitanie ici, dans cette commission des finances. Je voudrais que vous nous indiquiez que vous ne comptez pas exercer l'option de vente qui reste sur l'aéroport de Toulouse et qui donnerait les pleins pouvoirs à l'actionnaire chinois. Cette option de vente arrive à échéance dans 3-4 mois, enfin à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, je ne sais plus exactement la date. Je voudrais que vous preniez l'engagement ici, Monsieur le Commissaire, de ne pas exercer cette option de vente, ce qui permet que l'État garde à sa main 10,1% et ce qui évite que l'actionnaire chinois devienne majoritaire dans la société de gestion de l'aéroport de Toulouse. Comme nous l'avons observé, la loi Macron a permis d'éviter de refaire les mêmes erreurs qui ont été faites sur la privatisation de cette société, ce qui a permis aux privatisations à Nice et à Lyon de procéder différemment. Donc je souhaiterais qu'il y ait un engagement ferme pour que l'option de vente qui est à votre main ne soit pas exercée dans 2, 3, 4 mois, enfin je ne sais plus quelle est la date d'échéance. Et dernier point, je rejoins vraiment la question de mon collègue Charles de Courson sur Areva. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions et quelques informations sur les impacts financiers et budgétaires? Je vous remercie, Monsieur le Commissaire.